Mesdames et messieurs, bienvenue sur Scientech. Aujourd'hui, nous allons démontrer la fameuse formule que vous voyez là. Depuis rayon fois hauteur, c'est la surface externe d'un cylindre de rayon R et de hauteur H. Alors, donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on arrive à cette formule. Alors, vous savez que pour calculer la surface d'un carré, vous allez prendre un côté fois l'autre côté. Donc, si là c'est A et là c'est B, partons d'un rectangle d'abord. Bon, là un carré. Donc, toute cette surface, vous savez que c'est égal à A multiplié par B. Maintenant, si B est plus long que A, ça fait un rectangle. Si A est égal à B, ça fait un carré. Et ça, tout le monde le sait. Alors, ce que nous allons faire, c'est utiliser plus ou moins cette formule pour calculer la surface externe du cylindre. Par conséquent, pour cela, nous allons diviser ce cylindre en très petits carrés. Okay? Parce que nous savons calculer la surface d'un carré. Donc, nous allons diviser cette surface externe en petits carrés. Bon, là, je dessine un peu mal, mais vous allez imaginer que tous ces petits carrés que je suis en train de réaliser, nous allons chercher à calculer la surface de ce carré. Donc, prenons l'exemple de ce carré que je colore. Disons que je vais colorer en noir. Donc, nous voulons calculer la surface de ce petit carré. Imaginons de l'agrandir. On aura quelque chose de ce genre. Là, c'est notre petit rectangle, notre petit carré que nous avons essayé d'agrandir. Donc, cette dimension, on va l'appeler DH pour dire que c'est une petite portion de la hauteur H. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule ce côté? Parce que là, si on a ce côté, il nous suffit d'appliquer la formule DH multiplié par ce côté que pour l'instant, on va l'appeler C. Donc, si on réussit à trouver la valeur de C, alors on a la valeur de la surface de ce carré. Pour trouver cette longueur C, c'est très simple. Hein? Considérez le périmètre inférieur, parce que là, ce n'est rien d'autre qu'une portion du périmètre. Okay? Donc là, voilà le centre de la base du cercle. On est en train de considérer une petite portion que je mets ici en rouge. Donc, si vous regardez bien, c'est un petit segment. Donc, c'est un petit segment. Et cette corde que là, j'ai identifiée en cette petite corde, pour le calculer, ça fait rayon multiplié par l'angle. Hein. C'est ça, c'est l'angle. Et là, c'est le rayon. Cette petite longueur, ça va faire rayon multiplié par l'angle. Okay. Dans notre cas, on va considérer que l'angle est également infiniment petit, que nous allons préférer l'appeler D alpha. Okay? C'est-à-dire c'est une partie très petite. Donc, notre valeur C, ça va faire le rayon, de la circonférence multiplié par la petite partie
infinitésimale de l'angle. Là, vous avez cet arc. Donc, en gros, vous aurez, disons ça c'est, on va l'appeler superficie, appelons-le I, ok? Donc, vous aurez donc en fin de compte que la superficie est égale au rayon d alpha fois dh. Donc, voilà notre superficie. Donc, là, c'est la superficie de notre petite surface. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? La suite, c'est, on va essayer de sommer. Donc, on va imaginer qu'on a fait ça pour ce carré en noir. On fait également la même chose pour ce carré en jaune. On fait la même chose pour ce carré en vert, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il s'agit ici pour nous de faire la somme de tous ces petits carrés le long de la circonférence et le long de la hauteur. Alors, en mathématiques, tout ça, ça s'exprime d'une façon très simple. C'est-à-dire que vous avez dit la surface est égale à la somme. Là, vous sommez. Cette symbole, ça veut dire la somme. Vous faites la somme des surfaces le long de la circonférence, c'est-à-dire de 0 à 2π. Et vous faites également la somme le long de la hauteur, c'est-à-dire de 0 à h. Donc, pour l'écrire de manière plus lisible, hein, ça va faire la somme est égale à l'intégrale de 0 à h et l'intégrale de 0 à 2π. Donc, on somme sur le pourtour, la circonférence complète du cylindre, et on somme sur la hauteur. Tout ceci, c'est R d alpha dh. Donc là, ça devient simple. R, c'est une constante, il va sortir. Vous avez l'intégrale de 0 à 2π d alpha et vous avez l'intégrale de 0 à h en dh. Et là, c'est simple. Hein? Là, de 0 à 2π, ça va faire 2πr. Là, multiplié par h. Donc, voilà la surface